Bonjour, je suis Duncan Smith et avec ma femme Kate, nous sommes les présidents de Catch the Fire World, le ministère qui a vu le jour du renouveau de Toronto. Et John et Carol nous ont imposé les mains l'année dernière et nous ont chargés de diriger ce ministère mondial d'environ 150 églises, maintenant partout dans le monde. Et vous savez, l'une de nos activités préférées est d'exercer un ministère parmi certains des groupes de personnes les plus exclus dans le monde. Et vous savez, certaines de ces personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et l'un de nos endroits préférés pour exercer le ministère est au Niger, ou la République du Niger. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un email d'un de nos chers amis du nom de Roland Baker, d'Iris Ministries au Mozambique. Et il m'a envoyé un email en janvier pour me dire « Duncan, savez-vous que certaines des personnes tribales avec lesquelles vous avez travaillé au Niger et que vous avez visitées et où vous avez prêché l'Évangile et les faire sortir de leurs anciennes religions dans une relation glorieuse avec Jésus, savez-vous qu'elles sont sur le point de subir ce qui pourrait être une sécheresse terriblement catastrophique ?» Eh bien, je n'en avais pas entendu parler, mais j'ai enquêté et bien sûr, c'était vrai. Et donc, nous nous sommes arrangés pour pouvoir partir dès que nous le pouvions. C'était au mois de mars de cette année-là. Nous avions réuni assez d'argent pour pouvoir prendre 30 000 livres en livres anglaises, ce qui représentait environ 50 000 $, pour que ces gens puissent acheter de la nourriture, parce qu'il est impossible que nous puissions simplement les conduire à Jésus et les abandonner ensuite dans la crise dans laquelle ils se trouvaient. Cet argent venait d'un sommet sur le leadership auquel nous avons participé, moi-même, Kate, John et Carol, et il s'est terminé un vendredi. Je partais le samedi de Londres Heathrow pour me rendre au Niger ce jour-là. Et les gens qui étaient nos hôtes ont reçu l'offrande, les 50 000 $ américains qu'ils ont mis à la banque. Bon, quand je suis arrivé au Niger, on s'est rendu compte qu'il allait falloir attendre lundi matin pour réellement recevoir l'argent de la banque. Eh bien, à notre plus grand désarroi, nous avons réalisé « Oh non, les banques sont fermées au Royaume-Uni ce lundi. Alors maintenant, cela sera reporté à mardi prochain. » Eh bien, j'étais sur le point d'avoir une crise parce qu'il s'est avéré que ce lundi-là, nous aurions pu conduire jusqu'à l'endroit dans la brousse lointaine où nous savions que c'était le marché le plus proche que ces peuples indigènes pouvaient atteindre et qu'ils y seraient probablement mardi matin. Nous n'avions aucun moyen de les contacter. Ils ne savaient même pas nécessairement que nous étions dans le pays et nous savions qu'ils étaient au bord de la famine. J'étais tellement bouleversé dans mon esprit que le lendemain était le premier jour où nous pouvions obtenir cet argent. 9 heures avec l'ouverture des banques. Mais bien sûr, mardi est arrivé et vous savez comment les banques peuvent être. Il a fallu du temps pour que cet argent soit traité. Et au moment où nous pouvions recevoir l'argent comptant, c'était une si grande quantité d'argent liquide, il était maintenant 2 heures de l'après-midi. Et je savais que ce marché serait terminé probablement à 4 heures au plus tard. Ce qui aurait été bien à l'exception du fait que c'était un trajet de 5 heures dans un 4 roues motrices pour nous rendre à ce bourg dans la brousse. Eh bien, il était 2h30 alors que nous sortions de la grande ville principale en route pour nos 5 heures de route. Et j'étais tellement rempli d'une juste indignation, du Saint-Esprit et de la soif de Jésus qu'il nous avait amenés si loin. Et à l'arrière du SUV, le Land Cruiser dans lequel nous roulions, était l'ensemble de l'équipe des apôtres et prophètes indigènes et de nos guides. Il y avait dans ce véhicule environ, je ne sais pas, 9 à 11 d'entre nous. Et nous nous retirons de cette ville avec 5 heures de route à partir de 2h30 de l'après-midi. Et j'étais tellement furieux que j'ai tapé du poing sur le tableau de bord. J'ai dit « Boum ! Au nom de Jésus, nous atteindrons Arjani, qui est le bourg de brousse à 4 heures au nom de Jésus. » Eh bien, tout le monde avait l'air un peu étonné. Je conduisais et il pensait « Il n'y a tout simplement aucun moyen que nous puissions nécessairement y arriver en 1h30. C'est impossible. » Mais bon travail, Duncan à la fois pour cela. Mais je pouvais dire que tout le monde pensait c'est un cas désespéré. C'est à 5 heures de route. Eh bien, peu de temps après notre départ, nous avons quitté la route goudronnée et maintenant nous sommes en 4 roues motrices dans du sable, parfois profond. Conduire à ce stade aurait dû prendre 4 à 4h30. Soudain, à exactement 4 heures, notre apôtre principal a commencé à crier du plus fort de sa voix « Ga Adjani, Ga Adjani, Ga Adjani !» Ce qui veut dire que nous sommes à Adjani. Il y a Adjani, la ville.
Et à notre plus grand étonnement, à travers les buissons d'épines, il y avait la ville qui aurait dû prendre 5 heures. Nous avons tous soudainement réalisé que nous avions été surnaturellement transportés, pas seulement un individu, mais nous tous dans le véhicule et notre véhicule tout entier. Le Seigneur nous avait transportés surnaturellement et nous étions scotchés. Et juste au moment où nous nous approchions, quelqu'un a dit « Eh bien, c'est un miracle ». Nous crions tous bien sûr de joie, et quelqu'un a dit « C'est un miracle que nous soyons arrivés ». Mais comment allons-nous rencontrer le chef des tribus nomades? Nous ne savons même pas s'il va être ici. Et je me suis retrouvé à leur dire affectueusement « Eh les gars, pensez-vous vraiment que Jésus aurait fait un miracle si incroyable et que maintenant il nous abandonnerait? Il n'y a aucune chance qu'il nous abandonne, il n'y a aucune chance que nous ayons manqué les commerçants. Allons-y. Nous sommes garés sous les buissons et nous sommes entrés dans ce bourg. Alors que nous tournions le tout premier virage à pied, et nous avons directement rencontré ce chef qui vient d'éclater en sanglots spontanément. Notre cher ami, un chef d'environ 70 personnes, et il a dit « Je venais de partir sur mon chameau à 2 heures ce matin pour venir en ville, et je disais « Seigneur, s'il y a un moyen que tu puisses envoyer Duncan et l'homme avec qui nous travaillons en Norvège, que c'est son ministère avec qui nous travaillons, veuille les envoyer à cette ville de marché pour nous aider. Je ne sais pas comment tu peux le faire, mais fais-le. » Et il pleurait. Il pouvait à peine s'en remettre, nous y étions. Et nous avons marché ensemble et nous avons pu acheter assez de nourriture pour les 70 membres de sa famille et bien d'autres. Et vous savez la chose étonnante, 2 ans plus tard, nous avons entendu dire que ces sacs de mil que nous avons achetés, qui sont un super aliment si nutritif que nous avons pu acheter, des dizaines de sacs. Ce qui est étonnant, c'est que ces sacs ne se sont jamais épuisés pendant ces 2 années. En fait, ils avaient tellement de choses dans ces sacs, même s'ils les sortaient tous les jours, il leur restait tellement de choses qu'ils ont pu planifier la suite, une année de récolte. Ils ont eu ce qu'il fallait pendant la sécheresse. Et vous savez, je veux juste prendre ce temps maintenant. La raison pour laquelle je partage cette histoire, c'est parce que je veux que vous sachiez que le Seigneur Jésus a des miracles surnaturels incroyables qu'il veut faire dans votre vie, pas seulement guérir les malades. Ce qu'il veut faire, c'est des miracles surnaturels étonnants dans l'esprit, où vous aussi pourriez être transportés comme cela pour sa gloire. Ne l'essayez pas en tant qu'initiateur, vous savez que c'est de la sorcellerie. Mais lorsque Jésus est l'initiateur, c'est le royaume des cieux qui travaille à travers vous et pour vous. Et donc, Père, en ce moment, je prie pour chaque personne qui écoute ce témoignage surnaturel, et je te demande de répéter ces témoignages dans leur vie, que tu fasses tout ce que tu désires pour glorifier ton Fils Jésus et être une telle bénédiction pour tes fils et filles et pour montrer au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Je te demande de le faire dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous et allez-y avec Dieu. In Jesus' name, amen. God bless each one of you and go for it with God.